mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui je vais partager un message intitulé la clé du succès. Chacun mène sa vie en rêvant du succès. Le succès c'est défini comme l'accomplissement de buts que l'on s'est fixé. Pour l'étudiant, la réussite consiste à être consiste à réussir aux examens, et tandis que pour le grand-père, elle consiste à vaincre la montagne. Pour les athlètes des Jeux olympiques, remporter une médaille d'or et la victoire ultime, un succès glorieux. De cette manière, le monde définit la réussite selon plusieurs critères. Cependant, la Bible nous offre une perspective totalement différente. Le vrai succès ne consiste pas à satisfaire aux critères du monde, mais à mener une vie qui est agréable à Dieu. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous la véritable signification du succès et ces trois succès sous le titre La clé du succès. J'espère que votre vie s'élèvera au-delà du simple accomplissement pour tendre vers la véritable réussite en Dieu. Chers frères et sœurs, je voudrais commencer le sermon de ce jour en partageant un témoignage avec vous. C'est l'histoire d'un diacre que j'ai connu dans mon église précédente. Il était procureur et il rejoignit notre chorale après avoir été muté à un nouveau poste. Lors de nos entretiens, il partageait les témoignages de son passé difficile. Il avait fréquenté une université de premier rang et préparé l'examen du barreau alors qu'il était encore étudiant. Il échoua par 2 fois, mais persévéra dans ses efforts, considérant ses échecs comme des expériences salutaires. Toutefois, comme le revers se poursuivait, il finit par échouer à l'examen 6 fois de suite. Quelle que soit la difficulté d'un examen, 6 échecs briseraient l'esprit de n'importe qui. Et sa déception était aussi profonde et qui était grande des attentes de ceux qui l'entouraient. Avec ces échecs répétés, sa déception envers lui-même grandit, et alors que le plus jeune auquel il donnait autrefois des conseils réussissait et entrait à l'institut de formation, il ressentit une grande confusion. Son esprit était brisé et il perdit toute motivation pour l'étude ou même pour la vie. Il envisagea même le suicide, mais il s'arrêta en raison de sa conscience chrétienne. Et finalement, il abandonna tout et retourna dans sa maison. Livré au désespoir, sa mère, une diaconesse chevronnée, sentit que quelque chose n'allait pas et lui demanda ce qui s'était passé. Après avoir parlé, sa mère lui redonna espérance. « Je confesse à toi avec ce courage que tu as pour mourir et c'est de nouveau des jours meilleurs viendront certainement. » Le prière, larmoyante et la foi de cette mère lui donnèrent la force de recommencer. Lui suggéra ceci: « Puisque tu as échoué en négligeant les jours du Seigneur, veillons à l'observer cette fois-ci. » Il ne put lui refuser cela et il commença à observer les jours du Seigneur avec un cœur humble. De plus, il s'est mis de nouveau à servir en tant que membre de la chorale. Et sa routine d'études ininterrompue et des 365 jours s'échangeant en 6 jours de travail, gardant les jours du Seigneur pour le repos et pour l'adoration, pour le culte. Alors, une chose merveilleuse arriva. Premièrement, son état d'esprit fut transformé. Auparavant, il ne désirait que réussir, mais désormais, il voulait glorifier Dieu pour son succès. Il rêvait aussi de donner de l'espérance à d'autres qui luttaient comme lui. Animé d'un noble dessein, il réussit une vocation et une pleine assurance. Le psaume 37,4 dit: « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Animé du désir d'être agréable à Dieu et de plaire à Dieu et de montrer aux gens que les rêves s'accomplissent, il ne pouvait trouver le sommet même lorsque la fatigue l'accablait. En puisant une force nouvelle en Dieu, il triompha de tout épuisement. Tandis qu'il restaurait sa vie pour plaire à Dieu, Dieu lui accorda de merveilleuses capacités. Dieu lui donna la concentration, l'endurance, la patience et une mémoire plus vive.
Il devint capable d'étudier en profondeur dans un temps réduit et de se souvenir de toutes choses avec clarté. Enfin, après cette tentative, il obtient l'honneur glorieux d'être réussi. Il a réussi son examen au plus bas du gouffre des échecs répétés et rencontra de nouveau Dieu par un miracle en s'appuyant sur la puissance en haut. Ses désirs furent comblés et sa vie entière fut bénie. Et chers frères et sœurs, dans chaque aspect de l'existence, de la vie, il se présente des choix qui mènent soit au succès, soit à la ruine. Dès lors, quel genre de choix devons-nous faire pour mener une vie de foi victorieuse? Quel choix est la véritable clé qui apporte la réussite tant à notre esprit qu'à notre corps? La première clé est un cœur qui s'appuie constamment sur Dieu seul. Comme nous l'avons vu dans ce témoignage, les enfants de Dieu tombent lorsqu'ils s'éloignent de lui, mais ils voient leur désir s'accomplir lorsqu'ils reviennent à lui. Nous devons reconnaître que c'est Dieu qui tient entre ses mains nos succès et nos échecs. Le succès de cet homme commençant par cette clé, revenir à Dieu et chercher de nouveau sa volonté. Après avoir échappé à la défaite en rencontrant Dieu une nouvelle fois et en vivant pour sa gloire, sa vie fut transformée en une vie bénie, tant en esprit que dans le corps. Le critère fondamental de la réussite dans notre foi est en vérité fort simple. Et c'est la différence entre s'appuyer sur Dieu seul ou ne pas le faire. L'histoire d'Israël nous montre que le peuple prospérait lorsqu'il servait l'Éternel, mais qu'il éprouvait de grandes douleurs et l'échec lorsqu'ils s'en détournaient. Le roi David bâtit une nation puissante avec l'amour de Dieu. Cependant, sa propre vie est connue des ascensions et des chutes selon qu'il s'appuyait sur l'Éternel ou sur ses propres voies humaines. Par sa confiance en Dieu, il défie Goliath avec une simple pierre alors qu'il n'était qu'un enfant, afin de manifester la gloire de Dieu. Mais malgré sa grande puissance, il ne put échapper au jugement lorsqu'il pécha par des voies mondaines. En vérité, et qu'il s'agisse des individus ou des nations, le succès et l'échec sont déterminés par le fait de demeurer ou non en Dieu. Tout dépend de savoir si vous plaisez à Dieu ou à l'ennemi, et si vos œuvres sont bonnes ou mauvaises. Le Proverbe 16, verset 1 nous dit que les projets qui forment les cœurs dépendent de l'homme, mais que la réponse qui donne la bouche vient de l'Éternel. Et le verset 3e ajoute, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Vous ne pouvez obtenir une véritable victoire spirituelle par la seule volonté humaine ou par la passion charnelle. C'est pourquoi le succès véritable n'est possible que lorsque Dieu est avec vous. Et toutefois, nous devons aussi nous souvenir que d'obtenir des résultats sans Dieu ou pour ensuite se borner à les confesser des lèvres ne lui apporte aucune gloire véritable. Le processus par lequel on parvient au résultat est tout aussi important que le résultat lui-même. Même une œuvre séculière peut glorifier Dieu lorsqu'elle est accomplie avec un cœur spirituel. À l'inverse, l'œuvre de Dieu, faite avec un cœur charnel, ne saurait être une œuvre spirituelle. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons communier avec lui tout au long de notre marche. Nous avons besoin d'un cœur sincère qui plante des semences de foi et de prière pour sa gloire. Et celles de tels fruits peuvent apporter une gloire véritable à Dieu notre Père. Certes, le chemin de la confiance en Dieu peut comporter des épreuves et des tribulations. Ceux qui se confient réellement en l'Éternel ne murmureront pas contre la longueur de l'épreuve,
mais ils récolteront au temps convenable pourvu qu'ils fassent le bien sans se lasser. Considérez Jacob. Une nuit, au cours de ces 20 années d'épreuve dans la maison de Laban, Dieu lui apparut en songe et dit « Je suis le Dieu de Bethel ». C'était pour rappeler à Jacob le vœu qu'il avait fait à Bethel après avoir dressé un autel lorsqu'il rencontra Dieu et pour la première fois en fuyant son frère Ésaü. Dieu se souvint de cette promesse et en guise de récompense ramena Jacob dans sa patrie. Après avoir lutté avec l'ange et eu la hanche démise, Jacob devint Israël. Il abandonna enfin sa propre force pour s'attacher pleinement à la grâce de Dieu. Il en fit de même pour l'apôtre Paul. Il endura d'innombrables souffrances en accomplissant l'œuvre de Dieu, et ces épreuves même le transformèrent en un grand apôtre. Le récit de ces souffrances inspire et émet profondément les générations de croyants. Tout comme une histoire riche en péripéties a plus de résonance, la grâce de Dieu est plus glorieuse lorsqu'elle manifeste le principe de la moisson après une période de profonde communion. Dieu n'est jamais glorifié par le seul résultat extérieur ou par les apparences. Et s'il était un tel Dieu, pourquoi Jésus aurait-il repris le pharisien qui donnait la dîme, mais négligeait ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité? Les processus et le résultat doivent être tous de bons et beaux devant Dieu. L'intérieur et l'extérieur de la coupe doivent être semblables. Et sur le chemin vers le ciel, votre gloire dépend de la mesure dans laquelle vous vous êtes appuyé sur Dieu, et celle et de la fidélité avec laquelle vous avez vécu la vérité dans votre vie quotidienne. La gloire du brigand sur la croix et celle de l'apôtre Paul ne sauraient être le même. Par conséquent, remplissez totalement votre cœur du Père pour une gloire plus grande. Autrement, le monde ne manquera pas de remplir les espaces vides de votre cœur. C'est pourquoi certains, comme Démas, finissent par abandonner Dieu pour suivre le monde présent. Aujourd'hui encore, les choses mondaines redeviennent attrayantes lorsque notre plénitude spirituelle s'étiole. On peut alors se mettre à penser, cette vie de foi est-elle vraiment nécessaire? Elle est trop pénible. Vous avez coutume de dire Amen à tout, mais désormais, les pensées charnelles prennent le dessus. Dans ces moments-là, les paroles tentatrices et doucereuses, les paroles tentatrices et douces commencent à paraître fort séduisantes. On oublie la vérité passée et les séductions semblent convaincantes. On court après la commodité et les gains personnels au lieu de suivre les sentiers de Dieu. On s'est justifié en disant « Dieu est amour, il comprendra ma situation ». Mais Dieu ne veut pas d'un cœur dont les dispositions changent ainsi. Il veut un amour immuable qui s'approfondit avec le temps. Comme le montre le témoignage, rien ne peut prospérer si Dieu n'est pas avec nous. Même s'il y a une prospérité passagère, si un tel succès vous éloigne de Dieu, vous devez comprendre que spirituellement, ce n'est pas un succès, mais c'est le début d'une tragédie. Par conséquent, nous devons constamment nous confier en Dieu et nous appuyer sur lui pour une réussite véritable. Pour s'appuyer sur Dieu, il faut ultimement un cœur qui l'aime et qui croit en lui. Si vous étiez physiquement malade et aviez besoin d'aide, qui chercheriez-vous?
vous voudrez d'abord vous appuyer sur quelqu'un que vous aimez et en qui vous avez confiance. On peut s'appuyer sur quelqu'un de faible ou sur quelqu'un qu'on n'aime pas. Vous n'essayeriez jamais de vous appuyer sur un bâton rompu ou pourri. Ainsi, vous devez avoir la foi et l'amour dans votre cœur pour vous appuyer sur Dieu. Pour y parvenir, vous devez vous armer de la parole de Dieu, comme pour savoir utiliser une machine, vous devez connaître la parole pour que la foi agisse. Hébreu dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, puisque la foi plaît à Dieu et accomplit nos désirs. Elle est absolument vitale. Mais d'où vient la foi? Romains 10, 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les 66 livres de la Bible renferment le cœur, l'amour et la puissance de Dieu. En étudiant la parole, nous comprenons pourquoi nous devons nous confier en lui et combien son amour est profond. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il accomplit toujours ce qu'il a prononcé. Il ne brise point les roseaux cassés, il n'éteint point les lumignon qui fument. Il déclare qu'il ne nous oubliera jamais, quand bien même une femme oublierait l'enfant qu'elle allait. Par-dessus tout, il a donné son Fils unique sur la croix, afin de nous sauver, nous qui étions de pécheurs. Que vous faut-il de plus pour croire en sa puissance et en son amour? À mesure que votre confiance et votre amour grandissent, votre dépendance envers Dieu devient parfaite. Or, être touché par un sermon ne signifie pas que vous êtes spirituellement armé. S'armer signifie appliquer quotidiennement la parole à vos pensées et à vos actes. Avant votre transformation, il se peut que vous ayez jugé les autres et répandu des rumeurs. Peut-être perdiez-vous votre calme ou teniez-vous des propos malhonnêtes sous l'emprise de la colère. Peut-être proférez-vous des paroles mauvaises lorsqu'un conducteur vous coupe la route. Mais lorsque vous êtes armé de la parole de Dieu, tout change. Vous vous dites, je suis un enfant de Dieu, je ne puis donc faire ce qui plaît à l'ennemi, je dois parler avec foi et penser avec bonté. Quand vous êtes seul, souvenez-vous, Jean 8, 29, qui dit, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et réfléchissez pour savoir si vous le considériez vraiment comme votre époux. Lorsque vous êtes ainsi armé, vous pouvez prier sous l'inspiration de l'Esprit. Une fois pleinement armé, vous vivrez naturellement selon la vérité, sans même avoir à faire d'efforts. Jérémie 17 déclare que ceux qui se confient en l'Éternel sont bénis comme des arbres plantés près des eaux, qui étendent leurs racines vers le courant. Ils ne redoutent point la chaleur quand elle vient, car leur feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, ils n'ont point de crainte et ils ne cessent de porter du fruit. Et celui qui est béni, qui est ainsi béni parce qu'il se confie en Dieu, est une personne véritablement accomplie. Parfois, même ceux qui se confient en Dieu affrontent des épreuves dans un dessein plus grand. Même alors, ceux qui se confient véritablement à l'Éternel se préservent dans l'épreuve et recherchent sa bonne providence. Plusieurs de nos pères dans la foi ont également surmonté des rides d'épreuves en regardant uniquement vers le Père qui nous rend capables de triompher de toutes choses. Joseph, l'homme au songe, ne se soucia point de son propre confort durant ses épreuves, mais il les surmonta par la foi,
fixant ses regards sur le songe et la providence de Dieu. Même dans la prison, alors qu'aucune espérance n'était en vie, il s'attacha fermement au songe de Dieu et triomphant en s'appuyant constamment sur lui jusqu'à la fin. David confessant, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et s'élançant, en s'appuyant uniquement sur le Père Tout-Puissant qui les consolait et le protégeait sous sa houlette et son bâton, même au milieu des ténèbres. Ceux qui s'appuient sur Dieu deviennent plus justes, même au sein des afflictions. David et Paul ne louèrent pas Dieu seulement parce que leur vie était aisée. Même au milieu des épreuves et des souffrances extrêmes, ils furent capables de prier et de chanter des louanges en regardant seulement vers Dieu et qui était toujours avec eux. Josué et Caleb gardèrent leur foi à travers le rude désert parce qu'ils ne regardèrent point aux hommes ni aux circonstances, mais au Dieu Tout-Puissant qui les accompagnait sans cesse. L'apôtre Paul acheva sa course en ne regardant point à ces légères afflictions du moment présent, mais au Dieu qui produit un poids éternel de gloire au-delà de toute mesure, alors même qu'il avait perdu toute espérance de conserver la vie. Par conséquent, si nous désirons que nos vies portent de beaux fruits, nous devons courir en nous appuyant sur Dieu seul, tout comme nos ancêtres dans la foi l'ont fait en fixant leur regard sur lui. Chers frères et sœurs, la deuxième clé du succès est la sincérité et les bonnes œuvres en toutes choses. La Bible nous avertit que plusieurs des premiers seront les derniers. Elle dit aussi que l'on peut commencer par l'esprit pour finir par la chair. De plus, Dieu déclare qu'il vomira ceux qui ont une foi tiède. Certains ont les noms d'êtres vivants, mais ils sont morts au-dedans. Et c'est pourquoi Paul traitait durement son corps pour rester fidèle. Et ne soyez point présomptueux jusqu'à ce que vous ayez atteint la victoire finale. Nous devons vivre notre foi avec sincérité, avec crainte et tremblement en tout temps. La sincérité signifie être vrai. C'est comme une plante qui porte un fruit parvenu à pleine maturité. Le mot hébreu Emouna signifie vérité, fidélité et sincérité. Et cela signifie agir avec fidélité pour produire un fruit spirituel véritable en toutes choses. Ces fruits sont des valeurs spirituelles plutôt que des accomplissements mondains. Les valeurs spirituelles invisibles sont les vrais fruits que nous devons rechercher. Pour Job, ses richesses et restaurées étaient précieuses, mais le fruit véritable était son cœur, transformé par la révélation de l'amour profond de Dieu. Ceux qui remplissent ces conditions deviennent des hommes et des femmes de foi accomplis. Psaume 37:3 dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. » La fidélité pour pâtir. Nous pouvons voir cette sincérité spirituelle immuable dans le vie de Joseph et de Mardoché. Dans sa jeunesse, Joseph récit de Dieu un songe tout particulier. Il songea que les membres de sa famille se prosternaient tous devant lui. Ce songe était une vision donnée par Dieu et non une simple imagination humaine. À cause de cela, il fut vendu comme esclave et injustement jeté en prison. Toutefois, Joseph
demeura sincère, même dans la servitude et dans le faire, il gagna la confiance et tous par sa fidélité constante. La sincérité fut la grande puissance qui soutint la vie entière de Joseph. La sincérité peut être cachée, mais Dieu se souvient des hommes sincères et il les élève. Et finalement, Joseph devint le premier ministre et vit l'accomplissement de son songe. Et sa sincérité changeant les songes donnés par Dieu en réalité. Joseph fut l'instrument dont Dieu s'est servi pour sauver sa famille et la nation tout entière. Nous avons également un profond désir de voir le Seigneur dans la Nouvelle Jérusalem. Cette espérance n'est pas un simple souhait, mais la volonté de Dieu pour nous tous ici à Manmin. Et c'est pourquoi remplissons-nous des fruits de l'esprit et de l'amour. Dieu fera des choses merveilleuses si nous agissons avec une sincérité spirituelle. Chers frères et sœurs, dans la vie de Mardoché, nous trouvons aussi cette sincérité qui est agréable à Dieu. Il sauva son peuple du complot d'Aman qui visait à détruire la nation juive tout entière. Bien que le récit soit bref, nous pouvons y voir son véritable caractère. Il éleva sa cousine Esther comme s'il y était sa propre fille. Il prit la responsabilité d'une orpheline et l'éleva avec amour. Mardoché chercha le bien des autres plutôt que son propre intérêt. Au milieu de frères et sœurs qui se dérobent à leurs responsabilités et s'affrontent, son caractère désintéressé se détache dans ce monde égoïste. Ce caractère demeura inchangé, même en terre étrangère. Contrairement à beaucoup qui changent, Mardoché fit constat du commencement à la fin. Par exemple, il sauva le roi en découvrant un complot d'assassinat. Malgré cette grande action, Mardoché ne reçut aucune récompense immédiate. Et ni pour lui, ni louange, ni promotion, ni prison. Même un homme humble se serait attendu à quelque chose, mais il ne reçut rien. En tant qu'étranger méprisé, il aurait pu facilement concevoir de l'amertume. Pourtant, Mardoché demeura sincère et sans aucun murmure. Et il restait loyal et accomplit ses devoirs de tout son cœur. Et cette attitude constante et désintéressée est la véritable sincérité. Frères et sœurs, l'absence des récompenses fit en réalité l'occasion d'une bénédiction plus grande. Nous croyons que la justice de Dieu récompense toujours les bonnes œuvres faites avec désintéressement. Accomplir son devoir sans attendre le salaire mène toujours à la gloire. Plus tard, il fut grandement honoré parce que son action passée fit enfin rappeler. Il devint un héros et s'éleva à un rang élevé dans l'empire perse. Et sans l'absence de petites récompenses alors, il n'aurait point eu cette grande gloire aujourd'hui. Même si vous n'êtes point loué pour votre dur labeur, demeurez calme et fidèle. Et ceux qui réclament des récompenses immédiates ne verront jamais le retournement des situations de Dieu.
les grandes bénédictions ne viennent qu'à ceux qui y servent avec un cœur désintéressé. Et c'est la grâce de Dieu. Un véritable homme de Dieu ne court point après les louanges terrestres. La sincérité spirituelle consiste à servir avec un cœur constant en toute situation. Et comme Mardoché, ils attachent du prix aux récompenses de Dieu et trouvent leur joie à servir les autres dans le secret. Chers frères et sœurs, considérons maintenant Barzillai et ses bonnes œuvres pour le succès. Barzillai fournit de la nourriture et un abri à David durant la rébellion. Un homme doté d'une bonne conscience n'ignore jamais ceux qui sont dans la détresse. Certes, ils ne font jamais rien pour nuire aux autres. Ils ne se servent point de failles d'un conducteur comme d'une esquisse pour le trahir. Même lorsque David perdit sa puissance, Barzillai lui resta loyal. Il respecta David comme loin de l'Éternel et demeura sincère jusqu'à la fin. Et David avait désespérément besoin d'une personne de confiance pendant sa fuite. Barzillai devient cet homme sûr sur lequel David pouvait s'appuyer. Humainement parlant, aider David était un risque fort dangereux. Puisque Absalom l'emportait, et secourir David pouvait entraîner la mort. Mais Barzillai n'était point un homme qui suivait le courant du monde. Il choisit son devoir et aida David en dépit du péril. Et puis agir ainsi parce qu'il avait un cœur bon et désintéressé. Enfin, la rébellion fut apaisée et David retourna chez lui. Frères et sœurs, cette scène de Barzillai aidant David nous rappelle la bonté passée de David envers le roi Saoul. David servit Saoul avec fidélité et joua même de la musique pour le consoler. Mais Saoul fut jaloux et chercha à plusieurs reprises à faire mourir David. Puis David eut soudain une occasion parfaite de tuer Saoul. Saoul entra dans la caverne, même où David se cachait. Et lorsque les hommes de David le pressèrent de tuer Saoul, il refusa, disant qu'il ne devait point porter la main sur loin de l'Éternel. Il épargna la vie de Saoul une seconde fois dans le désert d'Égypte. Il fut bon envers son ennemi et touchant le cœur de Saoul par deux fois. Chers frères et sœurs, quel exemple émouvant et puissant d'une bonne œuvre. Tout comme la ville chantait que David avait tué ses 10 000 et Saoul ses 1000, la nouvelle qu'il avait épargné Saoul deux fois dut se répandre parmi le peuple. Barzillai entendit probablement parler de la bonté de David et en fut inspiré. Il était très touché. Nous devons nous souvenir que les bonnes œuvres mènent toujours à d'autres bonnes œuvres. Un acte de bonté crée un cycle magnifique de vertu. Si David avait tué Saoul, Barzillai n'aurait peut-être point aidé David.
La bonté passée de David lui revint sous la forme du salut par l'entremise de Barzillai. Dans Psaume 3.3, David chanta « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier ». Et dans Psaume 18.2, il a fait l'éloge en disant « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Une chose est certaine, les mauvaises actions entraînent toujours le jugement et le châtiment de Dieu. Mais les bonnes actions apportent la joie de Dieu, le salut et la réussite. Parce que Dieu contrôle nos vies et veille à ce que nous récoltions, ce que nous sémons. Les bonnes actions se répandent comme la lumière et éliminent le monde entier. C'est pourquoi nous devons toujours nous souvenir de l'exhortation du Seigneur dans Matthieu 5:16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Réussir sa vie grâce à la sincérité spirituelle et aux bonnes actions. Chers frères et sœurs, la dernière clé d'une vie de foi victorieuse est l'acte d'obéissance. Les enfants trouvent la sécurité et la joie lorsqu'ils obéissent à leurs parents. Ils obéissent même lorsqu'ils ne comprennent pas pleinement les raisons de ce qui leur est demandé. De même, obéir à Dieu nous conduit sur le sentier le plus béni, même en l'absence de compréhension. Abraham devint le père de la foi en obéissant à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir. Le prophète Samuel a déclaré que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, mettant l'accent sur une obéissance dictée par le cœur plutôt que par les rituels, alors que le roi Saoul n'avait fait que feindre l'obéissance lors de la bataille contre Amalek. Le disciple Pierre fut aussi témoin d'un miracle en obéissant à la parole du Seigneur qui lui disait « Jetez vos filets pour pêcher », alors qu'il n'y rien pris après avoir travaillé toute la nuit. L'obéissance est la preuve de la foi et le canal par lequel s'écoulent toutes les bénédictions. Nous pouvons également voir cela dans l'histoire de Gédéon et de ses 300 hommes. Dieu appela Gédéon, qui était craintif pour sauver Israël de la main des Madianites. À vie humaine, Israël se trouvait dans un immense désavantage. L'ennemi était semblable à une multitude de sauterelles, tandis qu'Israël n'avait que 32 000 hommes. Cependant, l'Éternel ordonna à Gédéon de réduire encore son armée, comme il fut dit à ceux qui avaient peur de s'en retourner. 22 000 hommes partirent et sur les 10 000 restants, 300 furent choisis selon la manière dont ils birent l'eau. Mais ces 300 hommes étaient pleinement préparés pour le combat. Ils étaient sans crainte et possédaient un moral d'élite en tant que soldats. Ils étaient de ceux qui obéiraient complètement à la parole de Dieu. Ils n'étaient en aucun compte de l'armée massive et obéir à la promesse de l'Éternel. Durant la nuit, ils s'avancèrent n'ayant pour toute arme qui est des trompettes, de criches et des flambeaux. Divisés en 3 corps de 100 hommes, ils entourèrent le camp, brisèrent le criche et tinrent le flambeau élevé, tout en criant ensemble au signal de la trompette de Gédéon. Les Madianites furent saisis de panique, pensant qu'une armée immense les attaquait. Dans la confusion, ils s'entretuèrent et Gédéon remporta une grande victoire. Ces 300 hommes choisirent Dieu plutôt que la paix et obéir à son commandement. L'obéissance est la puissance qui triomphe de toute crainte. La victoire s'obtient en suivant le voie de Dieu et non par la stratégie humaine. Par conséquent, l'obéissance est véritablement la clé ultime du succès. Et ce qui importe par-dessus tout, c'est de savoir si vous obéissez à la parole de Dieu. Même les petits actes d'obéissance mènent à de grandes victoires de la part du Seigneur.
nous connaîtrons la réussite véritable, le succès véritable lorsque nous obéirons à Dieu dans tous les aspects de notre vie. Toutefois, souvenez-vous que l'obéissance exige la patience pour accomplir la volonté de Dieu. Hébreux 10, 36 dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiennez ce qui vous est promis. » Et Luc 8, 15 indique que ceux qui sont dans la bonne terre entendent la parole avec un bon cœur et portent du fruit avec persévérance. Pour porter du fruit, nous devons retenir la parole avec persévérance. Et tout comme le grimpeur endure l'effort pour atteindre le sommet, et si nous ne faiblissions point, mais que nous nous appuyons sur Dieu et obéissons à travers les épreuves spirituelles, nous remporterons finalement la victoire. À mesure que nous obéissons à sa parole, des sentiers larges s'ouvrent devant nous, nous permettant de jouir de bénédictions de la santé, de la prospérité ainsi que de la gloire éternelle dans les cieux. Par conséquent, n'hésitez point à entrer par la porte étroite. Efforcez-vous plutôt d'y entrer, afin que vous puissiez jouir pour toujours de la gloire éternelle dans ces beaux ciels où surabondent le bonheur, la reconnaissance, la joie et l'amour. Permettez-moi de conclure le message. Lorsque le pasteur émérite partageait les secrets de l'excellence académique, il souligna que celui-ci s'applique au succès dans tous les domaines, insistant sur des choses que nous devons faire et des que nous devons éviter. Je vous en prie de vous en souvenir pour mener une vie victorieuse tant pour l'esprit que pour le corps. Il faut éviter de baisser le bras ou de se montrer tiède. Il faut toujours être sincère et concentré. L'abandon survient lorsque l'on méprise la puissance de Dieu pour s'appuyer sur soi-même. Être tiède, c'est avoir une attitude superficielle et paresseuse. Une obéissance partielle, telle que celle de Saoul, est en réalité une désobéissance envers Dieu. C'est pourquoi attachez-vous à Dieu et celle avec une sincérité spirituelle véritable. Ainsi, selon ce qui a été partagé aujourd'hui, premièrement, appuyez-vous sur Dieu. Deuxièmement, revêtez la sincérité, pratiquez les bonnes œuvres en toutes choses. Et troisièmement, marchez dans l'obéissance selon la vérité. J'ai pris au nom du Seigneur que vous menez une vie de foi couronnée de succès, recevant de la part de Dieu le Père cette louange, c'est bien, bon et fidèle serviteur.